Bonjour. Donc déjà, on est au jour 2 des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Mon chef vous en a parlé, entre autres, hier. Je sais, il y a beaucoup d'actualités, c'est foisonnant en ce moment ce qui se passe, mais il ne faut pas perdre de vue la sécurité de nos femmes au Québec. Les statistiques sont alarmantes, évidemment. SOS Violence conjugale a enregistré un nombre record de demandes d'aide. L'année dernière, on parle de plus de 60 000 demandes. Il y a une femme sur 2 actuellement qui se voit refuser une place dans une maison d'hébergement quand elle cogne pour avoir de l'aide, faute de place, faute de financement également. Il y a plusieurs solutions qu'un gouvernement du Parti québécois mettrait en place. Je vais vous en parler dans les prochains jours. Je vais le détailler dans différentes sorties. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la nécessité de renforcer tout ce qui entoure les bracelets anti-rapprochement au Québec. Il y a quelques jours, on a appris qu'il y a un homme qui a été accusé d'harcèlement criminel qui s'est vu octroyer le droit de retirer son bracelet anti-rapprochement pour aller passer l'hiver en Floride. Et ce, malgré le fait qu'il était contrevenu à ces conditions, qu'il s'était rapproché du domicile de la plaignante. Donc, évidemment qu'une situation comme celle-là ne donne pas confiance à la population, ça ne donne pas confiance surtout aux femmes qui vivent dans des situations de violence. Je sais que la justice, appartient au fédéral, mais l'administration de notre justice se fait ici au Québec et surtout, la gestion des bracelets anti-rapprochement se fait par le ministère de la Sécurité publique du Québec. Donc, il faut évaluer rapidement quel boulon on peut resserrer pour avoir un meilleur contrôle, exercer un meilleur contrôle par rapport à ces bracelets anti-rapprochement-là et les autres mesures à suivre dans les prochains jours. On va prendre vos questions.